On a élevé 4 enfants ici et quand la dernière est partie, on s'est retrouvé devant plein de grandes questions, quoi. Bon, concrètement, le fait que la maison était sans doute trop grande pour nous, qu'il y avait un grand terrain à entretenir, etc. Et puis aussi l'approche de la retraite. On s'est dit, il faut qu'on réfléchisse à vivre plus sobrement et à limiter notre impact environnemental, quoi. En se disant, ça peut être intéressant aussi de rejoindre un groupe pour essayer de vivre une aventure collective. Dans l'habitat participatif, il y a à la fois une vie personnelle, de famille dans la maison, et en même temps, il y a une vie commune avec des biens qu'on a mis en commun, et pourquoi pas des actions qu'on met aussi en commun, ou des services qu'on met en commun. Un endroit où on puisse mettre des choses qui ne servent plus et que les gens puissent venir se servir. On parlait aussi de mettre en commun tous nos livres, parce qu'on en a les uns et les autres. L'envie que ça ait des retombées sur l'extérieur et qu'on puisse aussi faire venir des gens chez nous, quoi, voilà. À un moment donné, on avait l'impression de tourner un peu en rond et d'avoir du mal à rencontrer de nouvelles personnes pour constituer le groupe. Il y a eu des réunions organisées au niveau du parc. Les accompagner soit en animation ou en tout ce qui est question un peu juridique, et leur présenter un peu aussi le modèle de l'habitat participatif. Ils nous ont fait aussi faire des visites en Belgique et aux Pays-Bas. On est allé voir des expériences qui ont vraiment été intéressantes. Voilà. Maintenant, avec toutes ces maisons isolées, loin les unes des autres, on oublie que vivre avec les autres, c'est les accepter comme ils sont, qu'ils n'aient pas les mêmes modes de vie, les mêmes pensées. Chaque fois qu'on se voit, il y a beaucoup de discussions, quoi. Toutes les décisions sont prises au consensus, donc s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, on ne prend pas la décision. Il faut quelque part qu'on écoute bien les arguments de l'autre. C'est un apprivoisement mutuel. Enfin, on cherche à la convaincre, nous donne ses arguments, etc. Mais si tout le monde n'est pas d'accord, ça n'avance pas. Ce qui fait que... Pardon, excusez-moi. Quand on a discuté de ce qui allait être en commun, il voulait absolument une piscine et moi j'ai refusé, donc nous n'avons pas pris la décision de la piscine. Tu dis Piscine, toi. La bonne humeur et l'humour font partie de notre charte, c'est écrit noir sur blanc en fait. On s'autorise à aussi rigoler. Tu dis qu'Hervé, maintenant quand il prend la parole, il est sur la base de la communication non violente, c'est vrai. Bon, c'est pas qu'une alchimie, c'est aussi faut accepter que l'autre te fait bouger et te fait évoluer, quoi.